Ça fait 44 ans que je suis française et très fière d'être française et j'aime la France. Donc moi je veux que mon pays me respecte comme je suis. Qu'est-ce que c'est qu'une étoffe sur des cheveux qui couvrent? Mais ça n'empêche pas que je peux vivre comme tout le monde et c'est ce que je veux qu'aujourd'hui, je veux que ce soit entendu. J'ai pris le métro et voilà, on m'a dit retirez votre voile et c'est des jeunes. En voiture c'est pareil, on nous fait des insultes. Non, c'est plus possible. Voilà. Et Gégé Anna, ça fait partie de ceux qui étaient. Tu as pris la parole. On voit d'ailleurs dans des vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai même fait partie de l'organisation. Donc, enfin, 13 500. Déjà, moi, le chiffre, je pense qu'il est très timoré. Je dirais pas 40 000, mais il y a au moins au moins 20 000 personnes facilement. Mais après, moi, je suis pas, la question des chiffres m'importe peu. L'essentiel, c'est que c'est une marche qui a marché vraiment pour de vrai, qui a une démonstration de force. Faut savoir que on a fait deux réunions. La marche, elle a été décidée le 3 novembre, c'est la tribune, le 3 novembre, la tribune sort. Moi, je sais pas qui arrive aujourd'hui à rassembler quasiment 15 à 20 000 personnes dans la rue en une semaine, avec une semaine de bashing sans précédent, en fait, où même faut savoir qu'il n'y a pas un seul organisateur qui a été invité dans les plateaux télé. Il y a personne hier. Moi, je pensais que la plupart des organisateurs allaient être invités, proposés. Le seul, Majid, c'est TV5 Monde. TV5 Monde, sans leur faire offense, mais ce ne sont pas les grandes chaînes habituelles qu'on connaît qui les ont invités. Par contre, on a invité celles et ceux, soit ceux qui signaient pas, soit ceux qui ont lancé le hashtag Manif de la honte. Enfin voilà, après... grand bien leur face à ceux qui en lancent le hashtag Manif de la honte. Moi je dis, faut un peu dézoomer les réseaux sociaux parce qu'il y a une loupe, il y a 15 personnes qui se retweetent en permanence et qui font croire que ce sont l'ensemble des réseaux sociaux. C'est l'unanimité des réseaux sociaux qui sont pour tirer sur les jeunes de banlieue. C'est l'unanimité des réseaux sociaux qui trouvent que c'est une manif de la honte. À un moment donné, je pense que ça a été une belle marche. Il y a eu énormément de personnes. Moi je suis si Lassana Bathily nous écoute, je l'ai vu dans la manif, je voulais lui serrer la main parce que ça m'a fait plaisir de le voir, mais il y avait des personnes. Voilà, quand je vois que Jean Messiha du FN dit que l'avantage de cette marche, écoutez bien, il dit l'avantage de cette marche, c'est que les renseignements généraux vont pouvoir remettre à jour leur fichier S. Vous vous rendez compte du niveau en fait de tension et de haine en fait que ces gens sont capables de jeter. Il y a une militante féminine qui est venue. Voilà, les gens ont vu parce qu'au final, elle a été même il y a un cordon de 1 minute. J'ai fait des manifs où il y a des féminines, elles viennent généralement à 15-20 et quand elles sont 15-20, elles arrivent pas à se déshabiller que les services d'ordre les ont déjà. En fait, je veux dire, les femmes ont dit non, c'est pas une militante féminine. C'est ce que je me suis dit parce que dans le processus, être isolée comme ça, déjà même pour sa propre sécurité, c'est mauvais. Mais elle a réussi à se déshabiller tranquillement. Elle a été après raccompagnée, voilà quoi. Mais sinon, ça s'est bien passé. Que des gens comme Majid Messaouden en veulent prendre un peu le pouvoir sur une communauté qui ne serait pas représentée par le Conseil français du culte musulman. On voit bien que ça ne marche pas et ça devrait rassurer ceux qui craignent le communautarisme musulman. Bah non, les Français de confession musulmane, ils avaient autre chose à foutre que de manifester hier. Et il n'était que 13 500 sur toute la France. C'est quand même très peu. Non mais faut arrêter 5 secondes. Bah non, moi faut arrêter. Mais c'est une réalité. Ça se voit que tu ne manifestes pas beaucoup et je peux te dire que pour mais toi, ça se voit que tu manifestes je manifeste souvent et pour te dire, lorsque tu vois la foule qu'il y a, tu ne peux pas dire 13 500. Lorsque pendant des mois et des mois, on a dit il y avait 3 000 gilets jaunes et qu'on voyait démarrer. Donc à un moment donné, on peut pas dire non plus n'importe quoi. Une semaine, au-delà de la chose quantitative, parce que de toute façon, il y aura toujours le fameux on est 65 millions et puis il n'y a jamais eu de manifestation en 36, en 68 ou ailleurs. Il n'y a jamais eu de manifestation qui a rassemblé. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la rue, d'accord, que tu n'es pas solidaire. Ah, d'accord. Là, ça c'est la première chose. J'espère que tu es solidaire avec pas mal de choses, mais que tu ne manifestes pas systématiquement. Avec l'étoile juive à bord hier, j'avais du mal à être solidaire. Je vais te répondre là-dessus. Moi, sur la question de l'étoile jaune, d'accord, déjà, ce n'est pas l'étoile juive, c'est l'étoile juive, c'est l'étoile de David, d'accord. Celle-là, c'est l'étoile des 5 piliers de l'islam. Elle est sur le drapeau marocain, elle est sur le drapeau algérien, sur d'autres drapeaux. Maintenant, je vais répondre à Monsieur Truchot. C'est une connerie, d'accord. Moi, je ne l'aurais jamais fait de la vie, d'accord. Le Allahu Akbar au-dessus du camion, je ne l'aurais jamais fait de la vie, parce que moi, je connais les cons. Et je sais ce que les cons ils ciblent. Et c'est gratuit. C'est la première chose qu'ils voient, d'accord. Les cons ciblent ça. Donc moi, je ne l'aurais pas fait. Je ne donne pas après une organisation
organisation comme ça, après s'être pris la tête, avoir plus de 400 signataires, je ne me serais pas pris la tête à aller faire un sticker. On ne sait même pas d'ailleurs, il n'y a même pas une orga, il n'y a rien. On ne sait même pas d'où sort ce sticker-là. Mais après, voilà, ça fait partie des aléas, on va dire, d'une manifestation. C'est ça, des fois, rappelez-vous les fois où il y avait des personnes qui faisaient des quenelles derrière Valls, derrière Hollande. On n'a jamais dit à Hollande, t'as vu, t'as laissé l'autre faire. Enfin, à un moment donné, Esther Benbassa, c'est un sale procès qu'on lui fait. Elle est en train de prendre une photo. Moi, j'ai pris des photos. Je peux vous assurer que quand vous prenez une photo, et Olivier Alain, je pense que vous en faites aussi, et les filles aussi, à un moment donné, tu regardes pas les gens, ils viennent, ils prennent un selfie, ils prennent une photo, tu fais la photo, ils t'avancent. Il faut arrêter d'aller stigmatiser les gens. Donc moi, je te rejoins là-dessus sur ce truc-là, c'est une connerie. Mais politiquement, faut pas dire n'importe quoi uniquement sur le chiffre. Lorsque tu as l'ensemble des organisations politiques et associatives de gauche, lorsque tu as des syndicats, Philippe Martinez, moi, ça m'a moi-même surpris qu'il manifeste. D'accord? Philippe Martinez qui signe, c'est une chose. Pareil, derrière, il a fait la totalité. Philippe Martinez ne fait même pas la totalité. Sincèrement, leader de la CGT dans ce Philippe combat. Martinez ne fait même pas, ne finit même pas les manifestations. Ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les organisations de gauche pour qui